Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Chavbet Amoud Aleph. Nous sommes à la 6e ligne, nous allons parler du Eved Nirtza, du serviteur qui est poinçonné à l'oreille. Donc il s'agit d'un serviteur hébreu qui a été vendu à un autre hébreu, donc un juif qui a été vendu à un juif, qui a déjà travaillé donc ces 6 ans, il veut rester plus que 6 ans. Pour rester plus que 6 ans, il faut donc que le maître va le poinçonner. Nous allons voir aujourd'hui plusieurs conditions pour qu'il puisse être nirtza, pour qu'il puisse être poinçonné. Tanura Banan, nos sages enseignent dans une braïta. La Torah, elle dit, im amor yomar, si ce serviteur hébreu veut rester encore plus que 6 ans, amor yomar, dire, il dira. Donc il y a une répétition ici de deux amirot, deux fois l'expression de dire. Pourquoi deux fois l'expression de dire? Achi yomar veyishne, pour nous dire qu'il doit prononcer cette déclaration qu'il veut rester chez son maître, il doit la prononcer 2 fois. Amor yomar. Et la Braïta, elle précise quand est-ce que ces 2 fois doivent être dit. Ah, Marbitri la Tchèche, s'il a dit 2 fois au début des 6 ans, il a dit je veux rester ici même après 6 ans, mais velo amar besofchesh. Mais il n'a pas du tout prononcé une nouvelle fois cette déclaration à la fin des 6 ans, et inonirtza, il ne sera pas poinçonné. Shenema, car il est dit lo etzechofshi. Le serviteur dit je veux rester, lo etzechofshi, je ne sortirai pas en liberté. Le fait qu'il dit ça au moment qu'il peut dire lo etzechofshi, atchiyom abishat yetzi, on apprend de là qu'il doit déclarer qu'il ne veut pas sortir et qu'il veut rester chez le maître au moment de sa sortie. C'est pas au début des 6 ans. Donc il doit le dire à la fin des 6 ans. Donc encore une fois, la première partie de la Braïta nous dit que s'il a dit 2 fois la déclaration je ne veux pas sortir, donc je veux rester chez ce maître-là, mais il a dit 2 fois cette déclaration au début des 6 ans, eh bien, ce n'est pas valable. Il doit dire une fois au début des 6 ans et une fois à la fin des 6 ans, au moment de la sortie. La Braïta poursuit. Deuxième partie de la Braïta. Amar besoshesh, c'est le serviteur prononce la déclaration 2 fois à la fin des 6 ans, mais velo amar bitrilat shesh, mais il n'a pas dit au début des 6 ans. Et non nirtza. Dans ce cas-là aussi, il ne pourra pas être poinçonné. Pourquoi? Car il est dit, imamor yomar a eved. Si le serviteur va déclarer, yomar sheu eved, il doit le dire lorsqu'il est encore serviteur, donc c'est au début des 6 ans. Nous allons expliquer cette braïta. Si vous avez des questions sur la braïta, nous allons expliquer des questions que nous avons dans quelques instants, quelques minutes. Voyons Rashi d'abord. Rashi, il est sur la 5e ligne, donc la première petite ligne. Hachi garsinan lehai braïta. Ainsi, la version de cette braïta, besifrei, sifrei, donc c'est un midrash sur le livre de Bamidbar et Dvarim, parashat Re'e Anochi, dans la parashat de Re'e. Alors Rashi nous dit la version, et dans le prochain Rashi continuera à insister sur la version, et encore dans le 4e Rashi que nous allons étudier aujourd'hui, Rashi continuera à parler de la version, et dans le 4e long Rashi nous ramènera qu'il y a une autre version sur laquelle Rashi a des questions. Pour l'instant, donc, les 4 premiers Rashi que nous allons voir, donc, Rashi nous ramènera, c'est la même version que la Gemara de manière générale, à part une petite parenthèse, mais qui ne change pas dans le sens. Donc, Rashi nous dit la version de la Braïta est la suivante. Donc, je vais quand même lire et traduire. Veimamor yomar, donc le fait que la Torah dit à propos du serviteur poinçonné, im amor yomar, 2 fois l'expression de déclaration, 2 fois l'expression de dire, on apprend chez yomar veyishne, il doit le dire et le répéter. Amar betrilat shesh, velo amar besof shesh, et la Braïta nous dit que si il a dit 2 fois l'expression, 2 fois le fait qu'il veut rester, il a dit amor yomar, il a dit 2 fois, mais c'est au début des 6 ans. Mais il ne s'est pas prononcé à la fin des 6 ans, et non nirtza, il ne sera pas poinçonné, d'où on apprend ça, shenamar lo etzechofshi, parce qu'il y a écrit je ne veux pas sortir libre, atchiyom abishat yetziad, on apprend qu'il doit dire cette déclaration au moment de la sortie. D'un autre côté, la deuxième partie de la Braïta, Amar besoshesh velo amar bitrilat shesh, si il a déclaré 2 fois à la fin des 6 ans qu'il ne veut pas sortir, mais il n'a pas dit ça au début des 6 ans, et le nirtza, il n'est pas poinçonné, shenamar, car il est dit, im amor yomar eved, si dire dira le serviteur, atchiyom archeu eved, donc il doit dire lorsqu'il est serviteur. Vehachi pirusha. Et là, je nous dis ainsi l'explication de cette Braïta. Amar veshana shtea mirot bitrilat shesh.
Si le serviteur a dit 2 fois qu'il veut rester chez ce maître-là au début des 6 ans, velo amar besof shesh, il n'a rien dit à la fin des 6 ans, et non nirtza, il n'est pas poinçonné chez Ne'emar lo etze, car il est dit, je ne sortirai pas, mashmas, ce verset sous-entend que samuch litzia, c'est juste avant le moment de sortir qu'il dit ça. Et lui, il n'a pas dit, donc c'est la raison pour laquelle il ne peut pas être poinçonné. Après, la deuxième partie de la braïta, Rashi nous explique, amashte pamim besof shesh, s'il a dit 2 fois la déclaration qu'il veut rester, mais c'était à la fin des 6 ans, cholo, etc. Donc on a dit que dans ces cas-là, donc aussi, il ne pourra pas être poinçonné, parce qu'il y a écrit Amor Yomar à Eved. Si le serviteur va dire Atshi Yomar Sheu Eved, il doit dire lorsqu'il est serviteur. Donc jusqu'à là, c'est la braïta. Rashi nous a ramené la braïta avec la version que nous avons nous aussi dans la Gemara, et Rashi nous a expliqué la braïta. Maintenant, la Gemara, elle examine le début de la braïta, la première partie. Amarmar, maître a dit donc dans la braïta, Amar bitrilat shesh velo amar besof shesh, que si le serviteur s'est prononcé au début des 6 ans, il a déclaré 2 fois qu'il voudrait rester, mais il n'a pas dit à la fin des 6 ans, et non nirtza, il n'est pas poinçonné. Et la braïta dit quel est le problème? Shenema, car il a dit lo etzechovshi, le fait qu'il a écrit le serviteur dit je ne sortirai pas libre, c'est-à-dire que c'est le moment de sa liberté, c'est à la fin des 6 ans. Et donc s'il a dit au début de 6 ans, ce n'est pas valable. Mais la Gemara s'interroge et s'étonne donc sur la braïta qui ramène le verset lo etzechovshi, il ne sortira pas libre, d'où on déduit qu'il ne peut pas dire au début des 6 ans qu'il veut rester encore chez le maître. Mais un instant, la Gemara dit Mai iria milo etzechovshi. Pourquoi le Tana il a besoin de prouver qu'il ne peut pas dire au début des 6 ans sa déclaration qu'il veut rester en ramenant le verset Lo etzechovshi? Pourquoi le Tana a besoin de rester ce verset-là? Je ne sortirai pas libre, qui prouve donc que c'est à la fin des 6 ans. Mais il y a un autre problème, un problème évident, un problème de base qui fait que le serviteur, c'est sûr et certain qu'il ne peut pas dire au début des 6 ans qu'il veut rester chez son maître. Pourquoi? Tipokle, le Tana aurait pu démontrer tout simplement des Beinan. Tana aurait pu démontrer qu'il ne peut pas dire au début des 6 ans je veux rester, parce qu'il y a besoin que le serviteur, lorsqu'il va sortir, il dise, et je ne veux pas sortir, pourquoi? Ahavti et adoni, j'aime mon maître, et ishti ved banaï, ma femme et mes enfants. De quelle femme s'agit-il ici? Il s'agit de la femme cananéenne, car on a déjà appris dans le passé que le serviteur hébreu qui a été vendu par le tribunal à un hébreu, à un juif, il peut, le maître juif, donc peut dire à son serviteur juif, il lui dit, je te donne une servante cananéenne, cette servante cananéenne, donc tu vas cohabiter avec elle et tu vas avoir des enfants. Ces enfants seront mes serviteurs. Et lorsque ça arrive à la fin des 6 ans, ce serviteur juif dit, j'aime ma femme, donc la servante cananéenne, et ses enfants, et je ne veux pas sortir. Donc, quand est-ce qu'il peut dire ça? Il peut dire ça uniquement une fois que les 6 ans ont déjà commencé. Mais au début des 6 ans, lorsqu'il n'a pas encore, en tant que partenaire, cette servante cananéenne, comment il peut dire « Ah, afti et ishti ved bana » Il ne peut pas dire « J'aime ma femme et mes enfants ». Il n'y a pas de femme et il n'y a pas d'enfant. S'il n'y a pas de femme et il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas lieu qui va être poinçonné. Alors, on est obligé de dire de toutes les façons qu'au début des 6 ans, il ne pourra pas faire cette déclaration « J'ai aimé ma femme et mes enfants et je voudrais rester encore plus que 6 ans ». Alors pourquoi le Tana de la question de la Gemara est la suivante? Pourquoi le Tana de la Braïta a besoin de ramener du verset « Lo etzechovshi » je ne sortirai pas libre pour prouver qu'il s'agit que c'est à la fin des 6 ans, au moment de sa liberté, qu'il doit s'exprimer, dire qu'il veut rester encore plus longtemps, alors que, et donc au début, c'est pas valable, s'il a dit au début des 6 ans. Mais à l'instant, au début des 6 ans, bien sûr que c'est pas bon au début des 6 ans. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas dire Ahavti et ishti ved banaï, veleka. Et une telle chose donc ne peut pas être fait au début de son terme. Donc avant qu'il a pris en tant que partenaire cette cananéenne. Ça, c'est la première question que la Gemara s'interroge sur la Braïta. Donc ça, c'était sur la première partie de la Braïta que la Gemara avait une question. Maintenant, sur la deuxième partie de la Braïta, la Gemara a aussi une question vetou. Et encore une autre question. Amar besof shesh, on a dit que si le serviteur prononce 2 fois sa déclaration à la fin des 6 ans, velo amar bitrilat shesh, il n'a pas dit au début des 6 ans, et non nirtza, il n'est pas poinçonné. Pourquoi? Shenama, il a dit imamor yomara eved, si le serviteur va dire, et il doit dire ça lorsqu'il est serviteur. Mais un instant, la Gemara demande, à tout sauf shesh la evedou, à la fin des 6 ans, il n'est pas un serviteur. Bien sûr, à la fin des 6 ans aussi, il est un serviteur. Tu me dis, ça pose problème, parce que amor yomara eved, il faut que le serviteur va dire, mais il est oui serviteur, même à la fin des 6 ans, il est encore serviteur.
Rashi, Hachigarsina, donc ainsi est la version. Amarmar, maître a dit, donc c'est-à-dire qu'on a repris les mots de la Braïta. Amar bitrilat shesh, donc s'il a dit deux fois la déclaration au début des 6 ans, on a dit ce n'est pas valable parce qu'il faut dire à la fin lo etzechovshi, donc on a pris ça de lo etzechovshi, et sur ça la Gemara a demandé, on est toujours sur le texte de Rashi, Mai iria milo etzechovshi. Pourquoi il y a besoin que le Tana va prouver ce qu'il dit du verset lo etzechovshi, je ne sortirai pas libre pour prouver qu'il faut dire à la fin des 6 ans et au début ce n'est pas valable. Tipokle, le Tana aurait pu prouver ce qu'il veut dire, des ba'inan, qu'il y a besoin chulu, etc. Donc il y a besoin de dire avtiatishtivet banai au début, au moment où il veut rester, et au début, donc c'est pas possible, qu'il n'y a pas encore tishtivet banai, il n'y a pas encore sa femme et ses enfants. Vetou, encore une deuxième question, Amar Besov, l'homme a s'il a dit à la fin des 6 ans, et s'il n'a pas dit au début des 6 ans, et non Nirtza, le Tana avait dit qu'il ne peut pas être poinçonné chez Namar Aevet, parce qu'il est dit qu'il doit être serviteur, sous-entendu qu'à la fin des 6 ans, il n'est plus serviteur. Sur ça, la Gemara s'est étonnée, sur cette deuxième partie de la Braït, en disant « Ah, tout sauf Shesh, est-ce qu'à la fin des 6 ans, il n'est pas considéré un serviteur ?» Et Rachel nous dit, donc ainsi l'explication des questions que la Gemara est là sur la Braïta. Amar bitrilat sheshrul aussi, il a dit au début des 6 ans. Alors, Kassal Kaddatar, ce qui nous monte à l'esprit maintenant, on a déjà appris plusieurs fois que lorsque Rashi dit Kassal Kaddatar, ça nous monte à l'esprit, c'est ce qu'on comprend maintenant, plus tard on verra que c'est pas ça l'explication. Alors, quand on dit ici, Rashi nous dit Kassal Kaddatar, que Trilat Shesh, au début des 6 ans, Trilat Shet Mamash, c'est vraiment au début des 6 ans, et d'ailleurs comme ça on a compris, si on ne connaît pas la suite de la Gemara, ce qu'on comprend maintenant, c'est quand on dit Trilat Shesh, c'est-à-dire au début des 6 ans, dès que le serviteur vient chez le maître, il dit « Ah, tiens, je vais rester plus que 6 ans ». Comme ça, on a compris que s'il a dit au début de 6 ans. Alors, et justement, d'où la question, Rachel nous explique, donc d'où la question, Tipokle, on peut déduire que ce n'est pas valable s'il a dit au début des 6 ans, parce que des ba'inan avtietish tivet bana, il y a besoin que le serviteur puisse dire « J'ai aimé ma femme et mes enfants », alors qu'au début des 6 ans, il n'a pas de femme et d'enfants chez le Masulo Adain Shifaktan, car il n'a pas donné encore sa partenaire cananéenne. Il ne peut pas dire qu'il veut rester. Ça, c'était la première question. La deuxième question, toujours dans Rashi, sur la deuxième partie de la Braïta. Donc, je dis la deuxième question de Rashi, c'est la deuxième question que la Gemara demande sur la Braïta, que Rashi nous explique. Est-ce qu'à la fin des 6 ans, il n'est pas considéré un serviteur pour que tu dises ah, il doit dire quand il est encore Eved, s'il a dit à la fin des 6 ans, ce n'est pas bon parce qu'il n'est pas Eved. Ça, il n'est pas Eved. Yom Acharon Nikasov Shesh. Rachid dit le dernier jour, c'est appelé la fin des 6 ans. Vecholayom ou Eved. Le dernier jour des 6 ans, il est encore serviteur. Réponse à notre question, la Gemara, Rava, il dit. Alors Rachid n'a pas ce qui est dans les parenthèses ici, la Gemara. Cette parenthèse, la parenthèse de la ligne suivante. Donc Rava, il nous dit, quelle est l'explication quand on dit Bitrilat Shesh la Braït? Elle a dit au début des 6 ans. Il ne s'agit pas au début de 6 ans dans le temps, mais Bitrilat Pruta Harona. S'il a dit ça au début du dernier moment du service qui vaut une pruta. Donc, s'il a dit ça tant qu'il reste encore une pruta, eh bien, c'est bon. Il doit dire, première fois, je veux rester chez mon maître. Quand est-ce? Avant qu'il a entamé la dernière pruta. C'est-à-dire, pruta, c'est la plus petite des pièces, la plus petite somme d'argent qu'il y a. Et on a déjà appris que le serviteur peut se racheter tant qu'il peut donner une pruta pour se racheter. Quand son travail qu'il lui reste à faire des 6 ans est moins qu'une pruta, le serviteur ne peut plus se racheter. Il ne peut pas faire ce qu'on appelle giraon kesef, donc une déduction d'argent. Tant qu'il y a une grande somme d'argent, donc il reste encore une pruta, le serviteur peut faire une déduction d'argent. Donc tant qu'il reste une dernière pruta, encore une pruta, c'est ce qu'on appelle bitrila. Bitrila au début de la dernière pruta qui reste. Donc Rava nous explique que qu'est-ce que ça veut dire bitrila tchesh? Ça veut dire si le serviteur doit s'exprimer lorsqu'il reste encore une pruta de travail. Et qu'est-ce que ça veut dire Besov Shesh? Rava nous explique, ça veut dire Besov Puta Haron à la fin du dernier moment de service qui vaut une Puta. Voyons Rashi. Hachigarsinan Amarava Betrilat Puta Harona Besov Puta Harona.
Donc Rashi il toujours insiste donc sur les versions qu'il faut avoir. Rashi nous dit velo garsinan lokash velo garsinan kan. On dit pas c'est pas une question parce qu'on parle de ci ou de ça, et on dit pas aussi donc dans tel cas kan ici c'est comme ça et kan on parle de ça. Non, on fait pas ces versions là. Maintenant Rashi nous explique donc ce que nous venons de voir, qu'est-ce que Rava vient de nous dire. Ve'hachi pirushu, ainsi et il faut interpréter la braïta. Kol trilat shesh de katane. Toute l'expression de trilat shesh du début des 6 ans que nous avons enseigné, que jusqu'à présent nous avons pensé qu'est-ce que ça veut dire le début des 6 ans, c'est le début des 6 ans, littéralement comme ça s'entend. Eh bien, ce n'est pas comme ça l'explication. Rava nous dit, l'explication de trilat shesh, ça veut dire que chez Magi, lorsqu'il arrive à commencer la dernière pruta qu'il doit, imaginons donc il a été vendu pour 600 prutot, je donne un exemple comme ça, donc pour 600 prutot, et donc comme ça il reste encore une pruta, les fichashbon girona, donc d'après le calcul, donc il peut encore faire une déduction d'argent shadaï nalav shave pruta, c'est-à-dire que si le serviteur voudrait maintenant se libérer, on va faire le calcul, combien de travail encore il doit à son maître, il y a encore une pruta, donc il y a ici une valeur de serviteur, alors tant qu'il s'est betrilat shesh, donc, tant qu'il y a encore une pruta de travail, à ce moment-là, le serviteur est appelé à Eved, il est encore appelé serviteur, vu qu'il peut se déduire, il y a ici de quoi vendre ce serviteur ou racheter ce serviteur avec une pruta. Donc, il est appelé encore à Eved. Ce titre-là, il m'a mort Yomar à Eved, sur le serviteur dira. Donc, tant qu'il est Eved, qu'est-ce que ça veut dire tant qu'il est Eved? C'est pas tant qu'il a dit ça au début des 6 ans. Ça peut être tous les 6 ans, tant qu'il reste encore une pruta. Quand on dit tous les 6 ans, c'est même à la fin des 6 ans. Tant qu'il reste encore une pruta de travail, il est encore appelé à Eved. Après ça, il ne serait pas encore appelé à Eved. Donc la première fois qu'il doit dire sa déclaration qu'il veut rester chez son maître, c'est avant, tant qu'il reste encore une pruta de travail. Et évidemment, quand on dit tant qu'il reste encore une pruta de travail, mais après qu'il s'est déjà marié avec la cananéenne et qu'il a eu des enfants avec la cananéenne, qu'il puisse dire Afti tishtivet banai. On va donner un exemple. C'est un exemple qui n'est pas obligé, c'est juste un exemple. Imaginons que ça nous est déjà passé 5 ans, et il a déjà sa femme, il a déjà ses enfants, et il dit je veux rester chez mon maître. Eh bien, 5 ans, il reste encore 1 an de travail, évidemment qu'il reste encore une pruta de travail. Donc, s'il a dit ça quand il est Eved, quand il est serviteur, parce qu'il reste encore une pruta de travail, et d'un autre côté, il a sa femme et ses enfants, donc d'un côté, il peut dire j'ai aimé ma femme et mes enfants, et d'un autre côté il peut dire je veux rester. Ça, il dit, quand est-ce qu'il dit ça? Il dit quand il est Eved. Mais c'est pas suffisant quand il dit quand il est Eved. Il devrait dire une deuxième fois au moment de sa sortie. Donc c'est Besov Shesh. Qu'est-ce que ça veut dire Besov Shesh? Voyons. Rol Sov Shesh. Et quand on dit la fin de 6 ans, ça veut dire mais Achashi Trilba. Une fois qu'il a déjà entamé la dernière pruta. Maintenant, il n'y a pas une pruta entière de travail. Ça, Nikrasov. Là, maintenant, ça s'appelait la fin des 6 ans. Et ça arrive le moment de la liberté. Delav Evedou, il n'est pas considéré serviteur, dans le sens, non pas qu'il n'est pas serviteur, en effet, il doit travailler encore pour son maître, même si c'est une demi-puta. Même de en alav shave puta, tu ne peux pas le vendre ici en tant que serviteur, ou il ne peut pas se racheter en tant que serviteur, vu qu'il n'y a pas la valeur d'une puta. Veharikama. Et Rachid, donc, nous explique encore mieux ce qu'il vient de dire. Amar bitrilat shesh. Donc, s'il a dit au début des 6 ans, Kodem Puta Acharona, avant la dernière Puta, je l'ai déjà dit oralement il y a quelques instants, donc il a déjà une femme et des enfants. S'il a dit donc cette déclaration au début donc de 6 ans, donc quand on dit 6 ans, c'est non pas donc au début de 6 ans, mais c'est avant, au début des 6 ans dans le temps, mais avant qu'il reste encore une Puta. Mais il n'a pas dit à la fin des 6 ans, c'est-à-dire la Hachashitri Puta, après qu'il a commencé la dernière Puta. Dans ces cas-là, Einonirtsa, il n'est pas poinçonné. Va filou amaveshana, même s'il s'exprimait 2 fois. Il a dit 2 fois, donc quand il était Eved, quand il était serviteur, dans l'exemple qu'on a donné, au bout de 5 ans, il a dit 2 fois, je veux rester chez mon maître parce que j'aime ma femme et mes enfants, j'aime mon maître. Eh bien, même s'il a dit 2 fois, s'il n'a pas dit encore une fois à la fin des 6 ans, donc dans la dernière pruta, Einon Nirtsa, j'en suis, s'il a dit 2 fois, il ne pourra pas penser pourquoi dictive parce qu'il y a écrit que le serviteur doit dire je ne veux pas sortir en liberté, donc ça doit être aussi proche de la sortie. Qu'est-ce que ça veut dire proche de la sortie? Rachel nous dit tant qu'il reste encore une pruta entière à travailler, la valeur d'une pruta,
Lav samuch leitziyahu, ce n'est pas considéré proche de sa sortie. Maintenant, imam aveshana besof utacharona. Maintenant, le deuxième cas de la Braïta, Rashi nous explique. Si il a dit 2 fois qu'il veut rester en serviteur chez son maître, et c'était donc à la dernière puta, donc quand il était en train d'entamer la dernière puta, par exemple, il y avait une demi-puta, il a dit 2 fois, je veux rester, velo amabitrilat puta, mais il n'a pas dit au début, il n'a pas dit avant qu'il reste une dernière puta. Et le nirtza, dans ce cas-là aussi, il n'est pas poinçonné. Shenemar, parce qu'il écrit Yomar a Eved. Si le serviteur va dire Achi Yomar Shou Eved, lorsqu'il doit dire lorsqu'il est serviteur. Donc, ça veut dire qu'il est serviteur tout le temps de sa servitude, jusqu'à avant qu'il reste encore une puta de travail. Bien, donc on a répondu aux 2 questions que la Gemara avait demandées. La Gemara avait demandé donc la première question. On aurait pu déduire qu'il a dit Avti Atishti Ved Banai. Et il ne peut pas le dire au début des 6 ans. On a dit non, ce n'était pas au début des 6 ans, c'est au début de Puta Harona. Il a déjà eu la femme et les enfants, on a donné l'exemple, donc il est déjà passé 5 ans. Et donc, c'est pas des trilatchés, mais il reste encore une Puta Harona. Il a la femme et les enfants, donc il peut dire je ne veux pas sortir. Et je ne veux pas sortir, je veux rester encore chez ce maître-là. Et en ce qui concerne la deuxième question qu'on a dit, est-ce qu'à la fin des 6 ans, il n'est pas considéré Eved? On a dit non, en effet, il n'est pas considéré Eved dans le sens que une fois qu'il a déjà entamé la puta, il reste une demi-puta, il ne peut pas être acheté, il ne peut pas se racheter, donc il n'est pas considéré, il n'est pas appelé Eved s'il ne lui reste pas une puta. Et donc en conclusion de tout cela, le serviteur doit dire j'ai aimé ma femme, mes enfants, mon maître, ma femme et mes enfants, je veux rester donc avant la dernière puta, mais après qu'il a déjà eu des enfants. Donc dans l'exemple qu'on a donné, c'est parfait, donc il y a déjà 5 ans qui sont passés, il a déjà eu la femme et les enfants, et il lui reste largement une puta, mais il doit répéter une deuxième fois, donc la deuxième fois qu'il doit le dire, c'est lorsqu'il est en train d'entamer la dernière puta, donc par exemple quand il y a une demi-puta encore qui lui reste à travailler, et il dit une deuxième fois cette déclaration. Jusqu'à la Rashi, comme on l'a dit tout à l'heure, il insistait, Harigarsinen, ainsi la version. Maintenant, Rashi nous dit, il va nous dire une autre version. Et Rashi dit qu'il a beaucoup de questions sur l'autre version. C'est très dur pour lui à comprendre cette autre version. Donc Rashi va nous présenter l'autre version de la Braïta. Et il va nous expliquer l'autre version de la Braïta. Et après, il nous demandera 2 questions sur l'autre version. Donc ce qui insistera que Rashi veut insister. Donc on doit maintenir notre version. Voyons donc la suite de Rashi. Rashi nous dit, au Blashon Acheret, sur une autre forme, sur notre langage, Girsazo, la version de cette Braïta, Befikol dans la bouche de tous. C'est-à-dire que Rashi a retrouvé donc la version de la Braïta par ailleurs chez tout le monde, elle est différente. Rashi va nous le présenter dans quelques lignes, dans la prochaine ligne. Mais tout d'abord, Rashi nous prévient que je ne pourrai pas faire tenir cette Braïta, tenir dans le sens de la comprendre, chez Arbet Shuvodba, car il y a beaucoup de questions. Ici, tshuvot, donc de quoi être méchiv, de quoi répondre, de répondre dans le sens de quoi questionner sur cette braïta. Veze alashon, voici donc le langage de la braïta d'après les autres versions. La braïta commence en disant Amor Yomar. Il y a une répétition que le serviteur dire, il dira. Et donc, Achi Yomar veishne, jusqu'à qui va dire et répéter. Donc, la première chose que cette braïta nous dit, c'est qu'il doit répéter 2 fois. À Eved, après il y a écrit le serviteur. Donc, la braïta nous dit Achi Yomar Shou Eved, il doit dire lorsqu'il est encore serviteur. Ok, donc ça c'est la première, c'est pas la première partie de la braïta, mais c'est la présentation de la braïta, on va dire. Puis, après, il y a le premier cas dans la braïta, après que la braïta a dit donc des halachot, elle dit le premier cas. Alors, juste pour souligner la différence entre la version que Rashi ramène et la version que la Braïta, la version que nous avons dans la Gemara, que Rashi nous a dit que c'est comme ça qu'il faut maintenir, et l'autre version que Rashi est en train de nous ramener, que Rashi a des questions sur ça. Donc, je vais dire ce que la Braïta que Rashi nous ramène dit, et en même temps, je vais dire la différence avec la Braïta par rapport à ce que nous avons sur notre texte. Amar bitrilat shesh velo amar besof shesh. S'il a dit au début des 6 ans, et il n'a pas dit à la fin des 6 ans, et non nirtza, il n'est pas poinçonné, shenem, parce qu'il y a écrit imam yomar, qui doit dire 2 fois. Et comme Rashi va nous l'expliquer dans quelques lignes, d'après cette braïta-là, va nous dire que si le serviteur il a dit une seule fois, donc au début des 6 ans, il n'a pas dit à la fin des 6 ans, il n'est pas poinçonné parce qu'il y a écrit amor yomar. Donc ça ne correspond pas à comment nous on a expliqué notre braïta. Dans notre braïta, on a dit
qu'il doit répéter. On a dit s'il a dit au début des 6 ans, mais on avait expliqué que s'il a dit au début des 6 ans 2 fois, et il n'a pas dit au début des 6 ans une deuxième fois. Tandis qu'ici, on te dit s'il a dit au début des 6 ans une fois, et il n'a pas dit une fois à la fin des 6 ans. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de la différence de la version, mais surtout, c'est dans la fin, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi la preuve? Parce qu'il y a écrit Imamor Yomar. C'est quoi la preuve qu'il doit répéter une deuxième fois au bout des 6 ans, d'après la version, on va appeler ça la version erronée, ok, pour faciliter. D'après la version erronée, parce qu'il y a écrit Imamor Yomar. C'est dire, il va dire. Nous, dans notre Braïta, on a dit la raison pourquoi il doit répéter à la fin des 6 ans, parce qu'il y a écrit Loetze Choshi, je ne sortirai pas libre, c'est-à-dire qu'il doit dire Bishat Yetzia. Donc ça, c'est la différence entre la Braïta erronée et notre Braïta. Continuons donc le deuxième cas de la Braïta erronée comme elle est présentée. Amar Besov Shesh, s'il a dit à la fin des 6 ans, Velo Amar Bitrilat Shesh, il n'a pas dit au début des 6 ans, et non Nirtsa, il n'est pas poinçonné. Pourquoi? Shenamar Loetze Choshi, parce qu'il y a écrit je ne sortirai pas en liberté. Donc preuve qu'il doit dire à la fin, donc qu'il doit dire à la fin des 6 ans. Rashi maintenant nous dit par rapport à notre version, nous avons la version que s'il a dit donc au début des 6 ans, il n'a pas dit à la fin des 6 ans, c'est problématique. Si à la fin des 6 ans, il n'a pas dit au début des 6 ans, c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Imamor Yomara Eved. Nous l'avons souligné, donc il doit dire quand il est Eved, lorsqu'il est serviteur. Tandis que dans la Braïta erronée, il y a le verset qui ramène, c'est Loetze Choshi. Maintenant, Rashi ramène donc le texte de la Braïta. Maintenant, Rashi va nous, cette Braïta erronée, Rashi va nous expliquer donc l'explication de cette Braïta erronée. Ve'achi Pirusho. Il y a ainsi donc cette explication de cette Braïta. Ah, Marbitrilat Shesh Pam Achatzi, il a dit au début des 6 ans une fois. Velo Chazar Vama Besov Shesh. Il n'a pas dit à la fin donc des 6 ans. Et non Nirtsa. Rashi l'a bien souligné. Ah, Marbitrilat Shesh Pam Achatzi, il a dit au début des 6 ans une seule fois. Si vous voulez remonter dans le premier Rashi que nous avons vu aujourd'hui, dans notre version à nous, Rashi avait dit Ve'achi Pirusha Amar Veshanash Te Amirot Bitrilat Shesh. Il a dit 2 fois au début des 6 ans. Mais Rashi dit dans cette Braïta erronée, la manière de présenter les choses, c'est Amar Bitrilat Shesh Pam Achat. L'expression qu'il a dit une seule fois au début des 6 ans. Velo Chaz Avam Besov Shesh, il n'a pas répété à la fin des 6 ans. Et non Nirtsa, il n'est pas poinçonné. Débat Inan, parce qu'il y a besoin que Amor Yomar, dire, il dira Te Amirot. Il y a besoin de dire 2 fois. Et vu qu'il n'a pas dit 2 fois, c'est problématique. Il a dit seulement une fois au début des 6 ans, il n'a pas dit une deuxième fois à la fin des 6 ans. Comme ça, c'est l'explication de la Braïta, la première partie de la Braïta erronée. Amar Besov Shesh, après la deuxième partie de la Braïta erronée, Amar Besov Shesh, je suis gêné de dire Braïta erronée, mais c'est juste pour avoir une clarification, pour pouvoir la désigner. Peut-être on peut trouver un meilleur mot. Vous pouvez le trouver. Vous imaginez donc un meilleur mot. Donc Amar Besov Shesh, s'il a dit à la fin de 6 ans, Velo Amar Bitrilat Shesh, il n'a pas dit au début des 6 ans, et non Nirtsa, il n'est pas poinçonné. Pourquoi? Parce qu'il dit Loetze Choshi ne sortit pas en liberté. Vu que lui, il est déjà sorti en liberté, parce que donc il a dit seulement à la fin des 6 ans. Donc il a dit, il est déjà sorti en liberté, il est plus serviteur. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas, c'est pas valable lorsqu'il a dit une fois qu'il est déjà sorti de sa servitude. Ça c'est l'explication de cette Braïta erronée. Maintenant, Rashi nous dit, Hashta, maintenant, Kashalituva. J'ai des questions difficiles, je n'arrive pas à comprendre. Hanami tipokle, Ma'amor Yomar. De la même manière que dans la Reisha, dans le premier cas de cette Braïta erronée, on a dit que s'il a dit au début des 6 ans, et il n'a pas dit à la fin des 6 ans, je vois la réversion un instant, s'il a dit au début des 6 ans, il n'a pas dit à la fin des 6 ans, il n'est pas poinçonné. Pourquoi? Parce qu'il est Amor Yomar. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que Amor Yomar, dire, il dira. Donc il y a une répétition. Donc il doit dire aussi bien au début, il doit dire aussi à la fin. Alors Rashi nous dit, alors quand tu arrives dans la deuxième partie de cette Braïta erronée, et tu me dis, s'il a dit à la fin des 6 ans, il n'a pas dit au début des 6 ans, eh bien, déduis du même verset que tu as déduit dans la première partie de la Braïta. Dans ta première partie de Braïta, qu'est-ce que tu as dit? Vu qu'il y a écrit Im Amor Yomar, dire, il dira, s'il a dit au début des 6 ans et pas à la fin des 6 ans, c'est pas bon parce qu'il n'a pas dit 2 fois. Alors quand tu arrives à la deuxième partie, dis la même chose. Vu qu'il a dit à la fin des 6 ans et pas au début des 6 ans, c'est pas bon parce que Amor Yomar, pourquoi tu as besoin de ramener un autre verset de dire parce qu'il y a écrit Loetze Choshi? Déduis tout de Amor Yomar dans ton sens, d'après ce que tu as dit dans la première partie de la Braïta. D'où tu as déduit que s'il a dit au début des 6 ans et pas à la fin des 6 ans, c'est problématique parce que Amor Yomar.
Or, déduit aussi dans la suite, dans la deuxième partie de la Braïta. S'il a dit à la fin des 6 ans et pas au début, c'est problématique parce que il n'a pas Amor Yoma, il faut dire 2 fois. Et ça, c'est une question qui se pose uniquement d'après la Braïta erronée, d'après notre Braïta à nous. La version, s'il a dit au début des 6 ans, il n'a pas dit à la fin des 6 ans, c'est pas bon parce qu'il y a écrit Loetze. Et dans la deuxième partie de la Braïta, il y a écrit que s'il a dit à la fin des 6 ans, il n'a pas dit au début des 6 ans, c'est problématique parce qu'il y a écrit Aev, le serviteur. Donc on n'apprend pas le même verset que dans la Braïta erronée. Et Rashi nous dit, Veibat al faresh. Et si tu veux m'expliquer différent, tu veux me dire, Ama besof shesh tepeamim. Et si tu veux me dire ici, dans la deuxième partie de la Braïta, quand on dit, il a dit à la fin des 6 ans, c'est-à-dire qu'il a dit à la fin des 6 ans 2 fois, et au début, donc, il n'a pas dit donc au début, il n'a pas dit au début des 6 ans. Rachid dit, dans ces cas-là, Imken, lo Damiel Recha, dans ces cas-là, la deuxième partie de la Braïta ne ressent pas la première partie de la Braïta. Parce que la première partie de la Braïta, il a dit une fois au début des 6 ans, et il n'a pas dit une fois à la fin des 6 ans. Et tu dis c'est problématique, pourquoi? Parce que Amor Yomar, il doit dire 2 fois. Et après, tu me dis, dans la deuxième partie de la Braïta, s'il a dit 2 fois à la fin des 6 ans, il n'a pas dit une fois au début des 6 ans. Ça ne se synchronise pas avec la première partie de la Braïta, qu'on parlait qu'il a dit une fois au début, il n'a pas dit une fois à la fin. Dans la deuxième partie de la Braïta aussi, il faut dire qu'il a dit une fois à la fin, et pas une fois au début. Parce que s'il dit au début, parce que d'après le Rabbi Rashi, d'après le raisonnement de cette Braïta, il dit, s'il dit 2 fois au début des 6 ans, Minale de non Nirtza, qui dit qu'il n'est pas Nirtza, qui dit qu'il n'est pas poinçonné, tu es obligé de dire que dans la Reisha, dans la première partie de la Braïta erronée, lorsqu'il présente les choses, il dit qu'il a dit au début des 6 ans, il n'a pas dit à la fin des 6 ans, ça veut dire qu'au début des 6 ans, il a dit une seule fois. Et ce qui rend problème, pourquoi? Parce que Amor Yomar, il faut dire 2 fois. Mais d'après cette Braïta erronée, si en effet, le serviteur aurait dit 2 fois au début des 6 ans, Amor Yomar, il aurait dit 2 fois l'expression qu'il veut rester, ça serait bon, parce que Amor Yomar, qui dit que ça serait pas bon? D'après notre version à nous, on a dit Amor Yomar, on ramène à notre verset qui dit Loetze Chovshi, qui doit dire à la fin des 6 ans. Donc on comprend que le Amor Yomar est expliqué qu'il y a une fois, il faut dire au début des 6 ans, et une fois à la fin des 6 ans. Mais d'après cette Braïta erronée, d'où tu apprends qu'il faut dire au début des 6 ans et à la fin des 6 ans, parce que Amor Yomar. Alors, qui te dit que si tu dis 2 fois au début des 6 ans, c'est pas suffisant? Il a dit, le serviteur a dit 2 fois, Amor Yomar. Ce qui est obligé de dire, donc dans la deuxième partie, de la même manière que dans la première partie de la Braïta erronée, on est obligé de dire que quand il a dit au début des 6 ans, ça dit une fois au début des 6 ans, et quand il a dit à la fin, il n'a pas dit à la fin des 6 ans, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit une fois à la fin des 6 ans. À la même manière, tu dois traduire dans la deuxième partie de la Braïta erronée que quand il a dit à la fin des 6 ans et il n'a pas dit au début des 6 ans, c'est-à-dire qu'il a dit une fois. Ça, c'est une question que Rashi demande. Donc, la question en 2 mots, parce qu'on Rashi, il est rentré dans d'autres détails. La première question que Rashi demande en 2 mots, c'est, vu que dans la première partie de ta Braïta erronée, tu dis, on apprend de Amor Yomar, que le serviteur doit dire 2 fois, et c'est pour ça, s'il a dit seulement au début des 6 ans, il n'a pas dit à la fin des 6 ans, c'est problématique. Alors, quand tu arrives à la deuxième partie de ta Braïta erronée, et tu dis, donc il a dit à la fin des 6 ans, il n'a pas dit la première partie, et au début de la première, il n'a pas dit la première année, eh bien, dis aussi que le problème est parce que Amor Yomar. Pourquoi tu amènes un autre verset? Pourquoi tu amènes le verset Loetze Chovshi? Tu as déduit de Amor Yomar. Deuxième question, Rashi dit, Ve'od encore. Mali de Shaka Idrasha Kamaita. Qu'est-ce qu'il est arrivé qu'il a laissé l'interprétation qu'il avait au début? Au début de la Braïta, de cette Braïta erronée, il y avait une présentation, donc avant de dire les cas, il y avait une présentation qui disait le fait qu'il y a écrit Ha'eved, Amor Yomar Ha'eved, que le serviteur va dire, on dit Hachiyom Akshu Eved, il doit le dire lorsqu'il est serviteur. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à la fin, lorsqu'on arrive à la fin de la Braïta erronée, qu'on dit Hachiyom Akshu, donc on a dit au début déjà de la Braïta, on a dit Darisha Eved, Hachiyom Akshu Eved. Il va dire lorsqu'il est serviteur. Pourquoi tout d'un coup on dit s'il a dit à la fin des 6 ans, il n'a pas dit au début des 6 ans, c'est problématique. Pourquoi? Parce que Loetze Chovshi. Mais à l'instant, pourquoi tu ramènes le verset Loetze Chovshi maintenant? Je sortirai pas libre. Toi-même dans ta Braïta, tu as dit au début, tu as dit à Eved, il doit dire que lorsqu'il est Eved, lorsqu'il est serviteur. Alors tout simplement, dis que s'il a dit à la fin des 6 ans, il n'a pas dit au début des 6 ans, c'est problématique. Pourquoi? Parce que à Eved, qu'est-ce qui lui est arrivé d'après? C'est une preuve que la Braïta, donc la version n'est pas bonne.
Pourquoi pourquoi il a pris tout d'un coup un autre verset, et il est déjà sorti, c'est les mots de la Braïta erronée. Rachidi, il aurait dû déduire du verset qu'il a ramené au début de la Braïta, donc à Eved, parce qu'à la fin des 6 ans, il est plus serviteur. C'est la raison pour laquelle que Rachid dit que la version donc, est comme nous avons la version, non pas comme cette Braïta. Encore une fois, j'ai dit une Braïta erronée. Peut-être c'est un gros mot de parler comme ça sur une Braïta, surtout du Rachid, il a juste dit que, de manière très respectueuse, que Veni Yachol le Amida, je ne sais pas, je ne peux pas la faire tenir, j'ai des questions. J'avais Tchouva, il y a des questions. Bon, en tous les cas, c'est l'explication de Rashi. Si vous voulez enlever le mot erroné, avec plaisir. Continuons dans la Gemara, d'autres conditions donc sur la Retzia, sur ce poinçonnage de ce serviteur. Tanora Banan. De ça, j'enseigne dans une braïta, lo isha obanim. Si le serviteur a une femme et des enfants, ou le rab, isha obanim, et son maître n'a pas de femme et d'enfants, et inonir, ça le serviteur ne veut pas subir la Retzia Shenema, car il est dit qu'il y a Evra vet betera, car il t'aime à toi, donc à toi ton maître, donc le maître du serviteur, vet betera est ta maison, ta maisonnée. Sa maisonnée, c'est quoi? C'est sa femme et ses enfants? Dans le même esprit, si le rabo isha banim, si le maître a une femme et des enfants, velo en isha banim, le serviteur n'a pas de femme et d'enfants, et inonir, il n'est pas poinçonné. Shenema, parce qu'il est écrit, a avti et tadoni, le serviteur dit, j'aime mon maître, et ishti vet banai, ma femme, mes enfants, et c'est la raison pour laquelle que je vais rester même après les 6 ans. Rashi, lo isha banim, si lui, le serviteur, il a une femme et des enfants, il s'agit d'une chifra knani, d'une servante cananéenne, shinimiseralo, donc il lui a été livré, veyaldalo, et qu'il lui a amené des enfants, c'est de cette femme-là qu'il s'agit dans ce verset. Continuons de la Braïta, encore un enseignement à propos de ce serviteur, est-ce qu'il peut subir une Retzia, le poinçonnage ou pas, ou Eved Rabo, si le serviteur aime son maître, Verabo et Noavo, mais son maître ne l'aime pas, et bon, lui il veut quand même rester, parce qu'il est très pauvre et son maître le nourrit, donc il a des raisons en tous les cas pour rester, et non Nirtza, il ne sera pas, il ne subit pas la Retzia Shenema, parce qu'il est dit qu'il t'ovlo imach, il dit que c'est bien pour toi, c'est pour lui avec toi, donc c'est bien pour les deux. Rabo o avo veu et rabo. Si lui, Rabo o son maître l'aime veu et rabo. Donc c'est ici que j'aurais dû dire, lui il n'aime pas son maître, mais quand même il veut rester parce qu'il est pauvre. Et non, par exemple parce qu'il est pauvre. Et non nirtza, donc il ne subit pas la Retzia Shenema, car il t'aime, donc il doit aimer son maître vraiment et pas être là-bas seulement parce que son maître va le nourrir. La Braïta continue, si son maître, si lui il est malade, le serviteur il est malade et son maître n'est pas malade. Et non il ne veut pas subir la Retzia Shenema parce qu'il dit qu'il t'ovre imar, car c'est bien pour lui avec toi. Donc les deux doivent être en bonne santé. Les deux doivent être en tous les cas de manière égale. Donc si le maître il est malade et le serviteur n'est pas malade, il ne peut pas être poinçonné. Shenema imar, il y a écrit. Donc c'était bien pour lui avec toi. Donc il sous-entend que le maître doit être dans la même condition que le serviteur pour pouvoir être poinçonné. Rashi qui tovlo pat lechole, ça vient exclure. S'il est malade, c'est pas tovlo, c'est pas bon. Rav Bibi Barabaye dans la question suivante. Shneem cholin mai. Si les deux sont malades, est-ce que le serviteur peut être poinçonné ou pas? D'un côté, on peut dire imar beinan. Et la Torah dit Kitovlo Imar. Donc la Torah, la vie, on regarde uniquement le Imar avec toi. Donc le serviteur et le maître sont vraiment ensemble ici. Les deux, ils sont malades. Ve'aika, donc c'est bon. Donc il peut être poinçonné. D'un autre côté, au Dilma, d'un autre côté, on peut dire Kitovlo Imar. Tovlo Imar. On ne regarde pas juste le mot Imar. Kitovlo Imar. Ce soit bien pour toi avec lui. Be'inan, on a besoin de faire Haleka. Et il n'y a pas, donc bien pour les deux. La Gemara dit Teku, la question reste en arrêt, donc on n'a pas répondu, elle reste la question, et comme on sait que Teku, ça c'est les initiales, le Tishbi, Tarat, Kushavei, Bayot, quand ce Mashiach va venir très prochainement, il y aura Eliyahu Hanavi, donc Eliyahu Tishbi, qui va répondre à toutes les questions. Tanura Banan, les sages ont enseigné dans une braïta, il est écrit qui Tovlo Imach à propos du serviteur juif qui veut partir, on vient de voir, il y a écrit parce que c'était bien pour lui avec toi. L'expression de Imar, avec toi, va nous enseigner que le serviteur hébreu, il est avec toi, avec le maître, Machal, dans la nourriture, Imar, Mishte, il est avec toi, en matière de boisson, c'est-à-dire chez l'autre, et Atachel Patnekia. Pas que toi, le maître, tu vas manger un pain qui est propre, donc qui a été pétri d'une fine farine, lui va manger du pain, donc qui est d'une farine médiocre.
De même, dans la boisson, c'est pas possible que que toi, le maître, tu vas boire du vieux vin, donc qui est bon, et lui, il va boire du vin qui est seulement nouveau. De même en ce qui concerne donc la manière de dormir, c'est pas possible que toi, tu dors sur des matelas moelleux, et que lui dort sur de la paille. Si toi, tu as donc du bon pain, lui aussi doit avoir le serviteur aussi doit avoir du bon pain. Si toi, le maître, tu as du vieux vin, le serviteur aussi doit avoir du vieux vin. Si toi, tu as des matelas moelleux, eh bien, il faut que le serviteur aussi va avoir des matelas moelleux. Mikanamu, de là, ils ont dit que la kone eved ivri, que quiconque achète un serviteur juif, qui connaît Adonai, comme si qu'il s'acquérait un maître sur sa personne, qui doit s'en occuper avec toutes les bonnes choses qu'il a pour lui, pour le serviteur aussi. Tanu Rabbanan, nous sommes dans une braïta. V'yatsa me'imach ou banavimo. Il y a écrit, à propos du serviteur juif, donc qui sort au Yovel, il y a écrit, il sortira de chez toi, lui et ses enfants, avec lui. Donc lui, le serviteur, sortira de chez toi, le maître, et ses enfants aussi. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon s'interroge. Imun nimkar, banavo not nimkarim. Si lui s'est vendu, le serviteur s'est vendu, est-ce que ses fils et ses filles ont été vendus avec lui? Non, c'est sûr que non, il n'y a que lui qui s'est vendu. Alors qu'est-ce qu'on dit maintenant qu'ils vont sortir de chez le maître comme si qu'ils étaient chez le maître? Rabbi Shimon répond, en effet, ils étaient chez le maître. Dans quel sens ils étaient chez le maître? Non pas pour servir le maître, mais pour que le maître va les nourrir. Mikan, de là, de ce verset, on apprend, chez Rab Ochayav Imzon Banav, que le maître doit nourrir les enfants du serviteur. Kayotse Badavaratom, dans le même esprit, tu dis, il est écrit Imbal Ishaou. Donc le serviteur qui sort de chez son maître, il y a écrit que si ce serviteur a une femme, Veyatsa Ishto Imo, que sa femme sortira avec lui. Amar Rabbi Shimon, ici aussi, Rabbi Shimon s'interroge, Imun Nimkar, Ishto Nimkar, si le serviteur s'est vendu, est-ce que sa femme, elle aussi, elle a été vendue? Seulement quoi, Rabbi Shimon nous dit, Mikan, de là on apprend, chez Rab Ochayav Ishto, que le maître est obligé de nourrir sa femme, bien qu'elle ne travaille pas en tant que servante, mais il doit quand même la nourrir. Rashi, hu banavimo, al kochach. Et ici, tu es obligé de dire que Bibne Yisraelit. Ici, on est obligé de dire que c'est des enfants qu'il a d'une femme juive. De Ibibne Knanit, s'il s'agit des enfants de la servante cananéenne avec laquelle il s'est marié lorsqu'il était serviteur, on ne peut pas dire qu'il les prend avec lui, parce qu'il y a écrit Aisha Viladea, la femme et ses enfants, Ktiv. Il est écrit, Rashi, même pas la suite du verset, mais la suite du verset est essentielle. Aisha Viladea, Tiela Donea, que la femme et les serviteurs seront pour le maître. Donc lui, il sort non pas avec ses servantes cananéennes, non pas non plus avec ses enfants. Donc ces enfants, donc il avait déjà avant, donc avec une femme juive, quand il s'est marié avec cette femme juive, il a eu des enfants, donc quand il est rentré en servitude, il avait aussi cette femme et ses enfants, et quand il sort de la servitude, il va les reprendre, et pendant toute la servitude, le maître doit nourrir sa femme et ses enfants, quand on a pris donc des deux versets qui ont été ramenés. Maintenant, comme vous l'avez remarqué, il y a deux versets. Il y a un verset donc qui parle de la femme, et le premier verset qu'on a vu, c'est le verset qui parle des enfants, et le deuxième verset donc qui parle de la femme. Et la Gemara nous dit Utsricha, et on a besoin, c'est nécessaire que le verset va nous enseigner que le maître, il doit nourrir les enfants, il doit nourrir la femme. Pourquoi? Si on avait enseigné seulement, là, c'est la Torah seulement nous avait informé qu'il doit nourrir les enfants du serviteur. On aurait dit, ok, les enfants, oui, mais pas la femme. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas la capacité de travailler pour se nourrir. Aval ishto, mais la femme du serviteur de Batmei dit, elle peut aller travailler et se nourrir. Et mata vidvete, on va lui dire, elle va travailler, la femme du serviteur, et comme ça, tu auras de quoi te nourrir. Justement, la Torah, elle dit non, le maître doit nourrir la femme du serviteur. Non, dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas dit seulement que le maître doit nourrir la femme du serviteur, on aurait déduit aussi pour les enfants du serviteur. La Gemara nous dit, et si on avait été informé que le maître doit nourrir la femme du serviteur, j'aurais pas déduit pour les enfants aussi. Pourquoi? Parce que j'aurais dit la femme c'est exceptionnel, de la dirka la doure, parce que ce n'est pas l'habitude d'une femme d'aller de porte en porte et de mendier la nourriture, comme Rashi nous dit, donc ce Rashi j'aurais dû faire avant que les enfants donc, ne sont pas capables de travailler et de manger, de se nourrir chez Ktanim parce qu'ils sont petits. La Douré, Rashi, donc la femme n'a pas l'habitude donc de passer de porte en porte. Les Chazer al-Aptachim, donc d'aller mendier aux portes, les fichiers Bocha, parce qu'elle a honte d'agir ainsi.
Donc, j'aurais dit donc la femme, c'est la raison pour laquelle que le maître doit la nourrir, aval banav. Mais en ce qui concerne donc, les enfants du serviteur, de dire Kayu la que c'est leur habitude d'aller mendier de la nourriture quand ils sont dans le besoin. Et malo, j'aurais dit peut-être que le maître n'a pas à subvenir à leurs besoins car ils peuvent s'en occuper eux-mêmes. Tzricha, c'est pour ça que c'était nécessaire que la Torah va nous informer aussi bien que le maître doit nourrir la femme du serviteur et aussi bien qu'il doit nourrir les enfants du serviteur. Conclure avec une halakha. Donc, on va dire des choses avec lesquelles on a conclu que tout serviteur hébreu, le maître, doit payer donc la nourriture. Il doit nourrir donc sa femme qui lui est mariée, et de même, il doit nourrir ses garçons et ses filles. Un sujet de Chassidut, ce serviteur-là, comme on verra dans le prochain cours de la Gemara, il veut rester encore plus longtemps que 6 ans chez son maître, et il transgresse qu'Akadosh Baruch Hu a dit que Avadayem, au Mont Sinaï, il a dit, vous êtes mes serviteurs et non pas des serviteurs des serviteurs. Donc cette idée de serviteur, ça commençait au Mont Sinaï, c'est-à-dire qu'avant le Mont Sinaï, avant le don de la Torah, le peuple juif n'était pas appelé les serviteurs d'Hachem, ils étaient appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et au Mont Sinaï, il y a quelque chose de nouveau qui s'est fait et que les juifs sont devenus les serviteurs d'Hachem. Et comme c'est expliqué longuement dans Chassidut, que ce lien-là de serviteur Akadosh Baruch Hu est plus fort encore plus que le lien de père et un fils. Le lien d'un père et un fils, c'est un lien qui est naturel chez la personne. Quand on dit c'est naturel, vrai, toujours un père, il aimera son fils. Mais c'est parti comme si le père il était forcé à le faire. C'est pas quelque chose que la personne elle-même a décidé donc, de se lier avec son fils. Il est déjà lié de manière naturelle. En revanche, au don de la Torah, lorsque Dieu il a choisi le peuple juif, il y a ici une bechira, un choix qui vient de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas quelque chose qui est lié parce qu'il y a une raison, mais tout ça parce que Dieu a décidé. Et nous, de notre côté, le peuple juif, on décidé d'être les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et Dieu a dit, vous êtes mes serviteurs. Eh bien, cette notion de servitude, donc, on est attaché à Akadosh Baruch Hu, non pas par nature, mais encore plus que la nature. On est attaché à Akadosh Baruch Hu par le etzem, par l'essence. Et d'ailleurs, ce qui explique aussi pourquoi à la sortie d'Égypte, il y a des Juifs qui ont pu rester en Égypte parce qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte, Dieu les a fait mourir et ils sont restés en Égypte. Mais en revanche, lorsque Mashiach va venir, c'est après le don de la Torah, tous les Juifs, sans exception, ne peuvent jamais se détacher d'Akadosh Baruch Hu et tous les Juifs vont être délivrés très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.